Aminata Touré finalement scellé, le désormais ex-premier ministre a démissionné sur décision du chef de l'État et les premières réactions fusent. Maître Djibril War regrette cette décision du président de la République. Pour le député de l'APR et par ailleurs président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, Macky Sall est victime de l'influence de son entourage. Cette démission aux allures de limogeage d'Aminata Touré, une décision qui ne surprendra pas le réseau des enseignants de l'APR, même si ces derniers dirigé par Youssou Touré, demandait à la principale concernée de rendre son tablier afin de faciliter la tâche au chef de l'État. Et puis, à l'instar du réseau des enseignants de l'APR, les Sénégalais qui étaient dans l'attente de connaître le sort réservé à Aminata Touré s'étaient également prononcés au micro de nos reporters. Un bon premier ministre, de préférence apolitique, c'est ce qu'il souhaitait. Dans ce journal, vous entendrez également les réactions d'observateurs de la scène politique et de politiciens que nous aurons au téléphone. Déjà 5 jours que le ramadan a démarré, mais de nombreux commerçants peinent à faire recette. C'est le cas des vendeurs des nattes de prière et de djellaba dont les activités tournent au ralenti. La conjoncture économique serait passée par là. Et puis, en sport, la France n'ira pas en demi-finale de cette Coupe du Monde. Les Coqs rentrent chez eux après avoir été défaits par les Allemands sur le score d'1-0. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous. Donc nous démarrons ce journal avec cette information qui est tombée dans l'après-midi. Le Premier ministre Aminata Touré quitte le gouvernement. Une décision donc qui vient de tomber. Elle a été limogée par le président de la République selon des sources proches de la primature. Une décision qui intervient au lendemain de la débâcle de Benno Bokk Yakaar aux élections locales. Une défaite causée par la coalition And Taxawu Ndakaaru dirigée par Khalifa Sall. Mimi Touré, pour rappel, est à la tête du gouvernement depuis le 1er septembre 2013 en remplacement d'Abdoul Mbaye. Et tout de suite au téléphone pour nous faire le point, Abdourahmane Ndiaye, conseiller politique du président de la République. Bonsoir Monsieur Ndiaye. Bonsoir. Alors déjà peut-être nous donner la bonne information. Est-ce qu'il s'agit d'une démission? Est-ce qu'il s'agit d'un limogeage? Est-ce qu'il s'agit d'une démission aux allures de limogeage? Je ne saurais vous dire. Je voudrais simplement peut-être me permettre de vous rectifier un peu. On n'a pas connu de débâcle aux élections locales. On a connu cette débâcle à Dakar uniquement. Le reste, on a pratiquement gagné haut la main. Maintenant, la démission ou limogeage de Mimi Touré, je voudrais simplement vous rappeler que même si elle démissionnait, que le président ne l'acceptait pas, elle serait restée. Donc, il y a toujours la main du chef de l'État. Maintenant, un article de la Constitution confère au président de la République le droit de nommer tous les Sénégalais aux postes civils et militaires. Je n'ai pas été là quand il l'a nommé Premier ministre. Je ne connais pas les critères qui ont présidé à sa nomination. Je ne connais même pas les critères qui ont présidé à ma propre nomination. Donc le jour où les critères, vous connaissez certainement les critères qui ont présidé à son dégommage. Non, je ne connais pas ces critères justement. Parce que c'est les mêmes critères. Le critère qui a permis au président de la République Macky Sall de nommer Mimi Touré, c'est cet article de la Constitution que je viens de citer. C'est-à-dire c'est lui qui nomme aux emplois civils et militaires. Peut-être qu'il avait vu en elle des critères qui lui plaisaient et que peut-être ces critères ne sont plus présents. Parce qu'elle aurait perdu la mairie de Grand Yoff? Peut-être que cela a joué un rôle. Peut-être bien, hein? Je ne suis pas catégorique là-dessus. De toute façon, c'est au seul président de la République de décider et de choisir ses critères et de nommer qui il veut. Ça, il faut que ça soit très clair. Nous n'avons pas à interférer dans ses choix. Vous êtes le conseiller politique du président. Est-ce qu'on peut savoir quand est-ce qu'on aura... peut-on avoir une idée du prochain gouvernement? Quand est-ce qu'on aura la liste des prochains... Mais ça va venir incessamment parce que de toute façon, l'État ne peut pas connaître de vite. Si la démission est avérée et que le siège est vacant, ben, le président, à partir du même article de la Constitution et à partir des critères qu'il aura lui-même sélectionnés et adoptés, ben, il nommera un Premier ministre, un homme, une femme, un jeune, un vieux, je ne sais plus. Je n'ai aucune idée
du prochain Premier ministre. Merci beaucoup, Monsieur Ndiaye. Je rappelle que vous êtes conseiller politique du président de la République et après l'annonce de cette démission aux allures de limogeage d'Aminata Touré, les premières réactions fusent, Léa. Tout à fait, Sarah. Maître Djibril War regrette cette décision du président de la République de se séparer de son Premier ministre. Le député de l'APR et par ailleurs président de la commission des lois à l'Assemblée nationale demande à Macky Sall de revoir ses alliés. Il estime que le président de la République est victime de l'influence de son entourage. Maître Djibril War est au micro d'Ibrahima Kane. Je vous propose de l'écouter. Un départ que je regrette. Pour qui me connaît, je n'ai même pas eu de relation particulière avec Madame le Premier ministre. On avait même des désaccords par rapport à notre ligne idéologique et par rapport même de la manière dont la CREI a été, l'histoire de la CREI, et sur beaucoup d'affaires. Mais quand même, je salue quand même la bravoure de cette dame et qui, comme le loup de la fable, est morte sans daigner savoir comment elle a péri, meurt sans jeter un cri. Et c'est une fois de plus, je prends de l'occasion pour dénoncer l'entourage du président. Ces oiseaux picoreurs qui mangent à tous les râteliers, ces fumiers comme je les appelle. Mais on a reproché, mais c'est l'entourage. Aujourd'hui, on a reproché à Mimi Touré d'avoir perdu. Mais je crois que le président, pour qui connaît sa grandeur, son espérance républicaine, aurait même pu calmer le jeu. Écoutez, perdu une mairie. Mais en France, combien de fois des régimes ont perdu même les élections législatives, le Parlement? Ça aurait été l'occasion de rassurer tout ce monde et voir quand même quelle est la cause en tout cas de cette confiture. C'était donc la réaction de Maître Djibril War et tout de suite au téléphone nous prenons Yorodia, politologue, pour analyser la situation avec nous. Yorodia, bonsoir. Bonsoir Sarah. Alors vous venez d'écouter la réaction de Maître Djibril War qui disait qu'on ne peut pas limoger un Premier ministre tout simplement parce qu'il a perdu une commune. Est-ce que vous partagez son avis? Non, je ne partage pas son avis. En fait, la démission de Mimi Touré, son départ était à mon avis fort naturel. Parce que je voudrais rappeler deux choses. La République est un système représentatif. Et quand on dit gouvernement, ça représente la majorité. Donc quand un Premier ministre va à des élections et perd dans un quartier, son départ est naturel. Je donne l'exemple d'Alain Juppé, qui était le numéro 2 du gouvernement de Sarkozy. Quand il a perdu la mairie de Bordeaux, il a quitté le gouvernement pour aller regagner la mairie de Bordeaux pour envisager de venir. Parce que c'est la République qui fonctionne comme ça. Dans une République, il y a deux façons d'accéder aux postes de décision publique. C'est soit la nomination ou l'élection. Et l'élection, il y a le primat de l'élection sur la nomination. Donc on ne peut pas être dans une démocratie, avoir un Premier ministre qui est censé représenter la majorité et cette personne n'est pas majoritaire dans son quartier ou dans son district. La deuxième chose, quel que soit le schéma, il y aurait eu remaniement parce que c'est ça le fonctionnement naturel d'une démocratie. Quelle que soit la nature de l'élection, élection locale, élection législative, élection présidentielle, le président de la République est tenu après l'élection d'en tirer les conséquences politiques. Moi, je pense que le Premier ministre aurait dû démissionner le soir même à 22h. Quand il avait convoqué la presse pour parler, je pense qu'elle devait démissionner le soir. Maintenant, est-ce qu'elle a démissionné, est-ce qu'elle a été limogée, c'est pas vraiment important. On dit en droit constitutionnel que le président de la République a un pouvoir ad natum, un pouvoir de menton sur le Premier ministre. Donc, il est beaucoup plus facile de limoger un Premier ministre que de limoger un sous-préfet. Donc, ce sont les deux choses que je voudrais dire. Donc, son départ est naturel. Parce qu'un Premier ministre qui se lance dans l'arène et qui perd un quartier de Dakar ne peut pas incarner la majorité et ne peut pas incarner... Monsieur Dia, l'élégance républicaine aurait voulu effectivement qu'elle démissionne. Elle n'a pas accepté de le faire. Aujourd'hui, on l'a quasiment contraint à rendre son tablier. C'est peut-être une humiliation pour certains. Est-ce qu'elle aurait pu s'éviter cela? Non, c'est pas une humiliation. Les textes sont clairs. Comme je disais tantôt, il est beaucoup plus facile de faire partir un sous-préfet. Il est beaucoup plus facile, dans notre système, il est beaucoup plus facile de faire partir un Premier ministre que de faire partir un préfet. Parce que pour faire partir un préfet ou un gouverneur qui est obligé de demander l'avis du ministre de l'Intérieur, le président n'est pas tenu par ça. Le Premier ministre, dans notre texte, est un simple collaborateur du président de la République. Maintenant, on peut y mettre les convenants, on peut y mettre la forme, mais chaque fois qu'un Premier ministre est nommé, il sait que tôt ou tard, le président de la République a le pouvoir de le démettre. Donc, est-ce qu'elle a démissionné? Est-ce que le président l'a démis? À mon avis, c'est pas le débat essentiel. Le débat essentiel, c'est que nous sommes dans une démocratie et la démocratie est un système représentatif. Le Premier ministre censé incarner la majorité, ne pas être minoritaire dans une commune ou dans un quartier de Dakar ou de notre pays. Le problème qui se repose ici a été resté, il ne peut pas avoir de légitimité.
si elle est en face en conseil des ministres avec des ministres qui ont gagné leur localité, le Premier ministre n'a pas suffisamment de légitimité. Elle peut être légale parce que le président l'a maintenue. C'est arrivé avec Karim Wade qui a perdu son bureau au moins le président Abdoulaye Wade l'avait maintenu. On a vu les conséquences. C'est ça la démocratie. Parlons un peu de son avenir politique. Êtes-vous optimiste après ce limogeage quant à la survie politique d'Aminata Touré? Mais bien sûr, mais comme disait Winston Churchill, la différence entre la démocratie et la guerre, à la guerre on ne meurt qu'une seule fois, et dans le jeu démocratique on peut mourir et être ressuscité. Le président de la République, 2 ans avant la présidence, avait été limogé par l'ancien président, et 2 ans après il est devenu président de la République. Et c'est ça la démocratie. Ça veut dire qu'on peut mourir plusieurs fois, on peut être ressuscité, on devient impopulaire, on va dans l'opposition, on devient populaire et on accède encore une fois au pouvoir. C'est ça le charme de la démocratie. On peut être ressuscité plusieurs fois. Yoro Dia, merci. Alors, à présent, nous nous intéressons à la réaction des Sénégalais parce qu'ils s'étaient exprimés, il faut le rappeler, un peu avant que cette nouvelle ne nous parvienne, la démission et limogeage du Premier ministre Aminata Touré. C'est exact, Sarah. Et démission ou limogeage du Premier ministre, peu importe, un bon chef du gouvernement, c'est ce que souhaitent les Sénégalais, les citoyens interrogés, même si une légère tendance est favorable au choix d'un Premier ministre apolitique. Fatima Thiam, Younous Diatta. Un Premier ministre apolitique, c'est cela dont le Sénégal a besoin. Une idée partagée par de nombreux Sénégalais qui pensent que notre pays a plus besoin d'un chef de gouvernement neutre. En ce moment, nous devons élire des gens qui sont apolitiques parce qu'en ce moment, tout ce qui s'est passé au niveau de notre pays, les problèmes qu'on a eus par rapport à des problèmes qui touchent à la politique et des gens politiques qui nous ont menés dans des problèmes jusqu'ici. Nous voulons avoir un Premier ministre qui est neutre. Qui ne fait pas de la politique. Parce que vous savez très bien que si vous faites de la politique, vous n'êtes pas assez libre. Un Premier ministre qui s'occupe plutôt de l'intérêt général du peuple sénégalais, mais pas beaucoup de bobards politiques. Je dirais bobards parce qu'il parle trop. On devait avoir un Premier ministre qui ne fait pas de la politique. Un avis que ne partagent pas d'autres citoyens. Être politique pour eux ne fait pas forcément un mauvais Premier ministre. Le Premier ministre que nous voulons peut être un Premier ministre qui peut travailler, mais qui peut être dans un parti politique. Qui est politique d'abord pour l'intérêt du pays, mais pas pour l'intérêt d'un parti politique. Un Premier ministre apolitique ou pas, pour le Sénégal, les prochaines heures nous édifieront. Les perdants doivent démissionner de leur poste dans le gouvernement. C'est l'avis de Youssou Touré. Un peu avant lui, Abdoulaye Ndiaye, lui, pense qu'il faut d'abord situer les responsabilités des avis partagés à l'APR. Au micro de Dissa Prera et Youssou Baro. Après la défaite de certains ténors au local, la question qui est sur toutes les lèvres est de savoir s'il faut ou non sanctionner les leaders battus dans leur fief. Pour Abdoulaye Ndiaye, député de l'APR, il faudrait d'abord situer les responsabilités avant d'engager une quelconque sanction. Dans le cas des élections locales, je crois que quand même il faudrait, avant de sanctionner, il faut d'abord voir pourquoi nous sommes à une telle situation. Par exemple, si vous prenez le cas de Grand Yoff, je crois que la première chose à faire, c'était de voir pourquoi nous avons perdu. Après cette analyse-là, situer les responsabilités. Ce travail fini maintenant, il est libre, il est donné, il est loisible à tout un chacun de tirer tous les enseignements nécessaires. Mais aujourd'hui, peut-être c'est une chance ou bien une malchance. Nous avons comme tête de liste le Premier ministre du Sénégal. Il a abattu un excellent travail. On est défait, mais tout juste les gens veulent couper sa tête. Moi, je dis que ce n'était pas la bonne formule quand même. Un avis qui n'est pas totalement partagé par un autre apériste. Youssou Touré estime que si des responsables au sommet perdent des compétitions, ils devraient tirer les enseignements de leur échec. Pour lui, c'est une question d'éthique morale. Quand on va au front, qu'on perde une bataille, véritablement, je crois que la galanterie républicaine voudrait véritablement qu'on prenne du recul par rapport à beaucoup de choses. Il faudrait qu'ils comprennent qu'on ne peut pas, évidemment, être au service du président de la République, ne pas atteindre certains objectifs et vouloir coûte que coûte rester dans l'entourage du président de la République. Cela pose problème. Il faut qu'il tire ses leçons, il faut qu'il fasse preuve d'un courage moral. C'est une question d'éthique, de comportement.
Des têtes commencent à tomber avec ce départ de Aminata Touré. Toujours selon Youssou Touré, il n'y a pas que le PM qui doit partir. D'autres responsables du parti devraient suivre la même voie. L'information principale de ce journal, le Premier ministre Aminata Touré quitte le gouvernement. Une décision donc qui est tombée en début de soirée. Elle a été limogée par le président de la République selon des sources proches de la primature. Et pour analyser cette démission, limogeage, en ligne avec nous, Babacar Gaye du PDS. Babacar Gaye, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, comment avez-vous accueilli cette décision? Ben, sans surprise, pas du tout alors. Le président de la République, après moult tergiversations, a fini par limoger son Premier ministre. C'est ça la bonne information. À la suite donc des résultats des élections locales du 29 juin 2014. Mais ce départ n'a qu'une signification d'ordre chronologique. Tout le monde savait depuis très longtemps que Mme Aminata Touré avait fini de gagner la confiance de M. le Président de la République. Et par voie de conséquence, c'est aujourd'hui une décision qui, de mon point de vue, est une conséquence logique d'un désamour entre le Premier ministre et le Président et son Premier ministre. En tout état de cause, ce qu'il faut retenir de cette situation, c'est que c'est le Président Macky Sall qui, au bout de 2 ans, a déjà usé 2 Premiers ministres et qui entame un compagnonnage avec celui ou celle qu'il va nommer dans les prochaines heures. Ça montre aujourd'hui qu'il y a un tâtonnement, qu'il y a un mauvais casting et qu'il a décidé d'envoyer Mme Aminata Touré à la fosse au lion à Grand Yoff parce que, sachant que Khalifa Sall et ses alliés du Parti Socialiste n'allaient pas lui faciliter la tâche pour contrôler la capitale. C'est ça aussi une lecture politique qu'il faut en avoir. Mme Mimi Touré a eu le courage, j'allais dire la témérité d'affronter donc Dakar avec tout ce que cela comporte avec soubassement politique. Elle devrait en tirer les conséquences. Elle ne l'a pas fait parce qu'étant une fine politicienne, elle a attendu à ce que M. Macky Sall, le président de la République, prenne la décision de limoger. Je pense que c'est le Sénégal qui perd parce que pendant 5 jours, on était là. Monsieur Gaye, vous pensez qu'elle l'a fait exprès, que c'est une stratégie pour Aminata Touré de n'avoir pas pris de décision et d'avoir presque poussé le chef de l'État à la démettre? Je pense que Mme Aminata Touré n'avait pas choisi elle-même d'aller briguer les suffrages donc à Grand Yoff. Elle était contrainte de le faire parce que son parti n'avait pas de challenger à Khalifa Sall et aux différents leaders qui sont de l'opposition. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, elle a estimé qu'elle était en devoir politique et par voie de conséquence, il appartenait au président de la République de prendre ses responsabilités quant à la lecture qu'il faut avoir donc de ces résultats politiques. Je pense que fondamentalement, Mme Aminata Touré a poussé le bouchon trop loin et que le président Macky Sall était obligé, au bout de la semaine, de rompre les relations en prenant une décision de limoger. Il ne s'agit pas d'une démission de la dame Aminata Touré, mais il s'agit effectivement d'un limogeage. Et, comme tout à l'heure le disait le frère Yoredja, c'est vrai qu'il faut une certaine légitimité, mais il faut se rendre compte qu'on a nommé Mimi Touré et n'était pas responsable politique d'une base à Dakar. On l'a nommé ministre donc, de la Justice pour gérer donc cette traque des biens qui a été un échec patent. Elle a été Premier ministre, elle ne finissait pas d'avoir des ennemis dans l'entourage immédiat du président de la République, y compris dans la belle famille du président qui l'a un peu gêné à Grand Yoff. Tout ceci fait que, de mon point de vue, c'est encore une décision que nous... Justement, M. Gaye, par rapport à cette traque des biens mal acquis, on sait que c'est Mme Aminata Touré, ministre de la Justice, qui incarnait un peu cette traque des biens mal acquis. Alors, pour de nombreux observateurs, son départ signifie l'arrêt de la traque et des poursuites. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense que cette traque s'est arrêtée par elle-même parce que n'ayant pas abouti à quelque chose de concret, palpable, en tout cas pour les personnes qui sont incriminées ou en tout cas les personnes qui sont accusées de cela. L'un dans l'autre, je pense que le président Macky Sall tirera les conséquences justement de cet échec et va peut-être prendre un pli par rapport à cette politique de chasse aux sorcières qui n'a servi absolument à rien et qui aujourd'hui est en panne. Je pense qu'Aminata Touré, certainement, va partir avec la traque des biens qui va disparaître avec le départ de Mme Aminata Touré. Généralement, alors ceux qui quittent le gouvernement en étant limogés, on le sait, bénéficient souvent d'un capital sympathie auprès de la population parce que certains vont le prendre comme une injustice. Est-ce que vous êtes optimiste quant à sa survie en politique? Bon, vous savez, comme le disait tout à l'heure Yoredja, en politique, on ne meurt jamais.
je pense que Mimi Touré a su capitaliser sur ce limogeage, parce que simplement, elle n'a pas pris elle-même la responsabilité de démissionner, et laissant au président Macky Sall le soin de prendre les responsabilités sur lui-même, de le faire partir. Et évident qu'il y a des Sénégalais aujourd'hui qui l'apprécient, cela va de soi. Et ces Sénégalais pourront peut-être demain penser que Mimi Touré est une personnalité remarquable, c'est une dame de fer comme on l'appelle, qui peut jouer un rôle, pourquoi pas, demain, dans son parti, ailleurs ou dans une convergence d'autres intelligences qui ne seront pas forcément au sein de la paire. Merci beaucoup Babacar Gueye, donc du PDS. Je rappelle la nouvelle qui est tombée, le Premier ministre Aminata Touré qui quitte le gouvernement. Elle a été limogée par le président de la République selon des sources proches de la primature. Une décision qui intervient au lendemain de la débâcle de Benno Bokk Yakaar aux élections locales. Une défaite causée par la coalition And Taxawu Ndakaaru dirigée par Khalifa Sall. Mimi Touré, pour rappel, est à la tête du gouvernement depuis le 1er septembre 2013 en remplacement d'Abdoul Mbaye. Et un peu plus tôt, on a eu la réaction des Sénégalais, Léa, dans ce journal, des Sénégalais qui, dans l'attente de connaître le sort réservé à ce Premier ministre, disaient qu'il souhaitait tout simplement un bon chef du gouvernement de nature, de préférence apolitique. Et on me signale qu'il est en ligne, Farbangom. Farbangom, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment avez-vous accueilli cette décision du chef de l'État de limoger Aminata Touré? Bon, j'ai pas une décision, mais quand même, j'ai quelques commentaires à vous dire. Madame Aminata Touré a été nommée par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, par son propre confiance. Il n'y a pas eu de lobbying ni rien. Et lui-même, le chef de l'État, a ses propres raisons d'avoir limogé Aminata Touré. Et je crois que c'est fort logique. Tu ne peux pas être un responsable politique, aller aux élections locales, et le président a été élu par des civras, il a été élu par les Sénégalais, qui dirige une liste en tant que Premier ministre, et qui a été bâti dans son propre local, et vouloir encore continuer. Ça, c'est... Moi, de ma personne, si le président avait décidé, j'aurais apprécié, parce que moi je suis qu'avec lui, je ne suis pas à faire ni d'autres partis, je suis Macky Sall. Mais quand le président quand même a pris une décision de limoger ou elle-même elle démissionne, tout ça c'est une décision que j'apprécie beaucoup. Les élections, c'est des choses qui peuvent arriver, c'est pas parce qu'on perd les élections qu'on est forcément mauvais dans ce que l'on fait. Oui, mais madame, quand même, le président de la République a été élu par deuxième tour. Il n'était pas élu par lobbying, il a été élu par des cartes d'électeurs. Si tu, quand même, tu ne peux pas prendre un Premier ministre, comment le chef du gouvernement de lui nommer à quelqu'un ou quelqu'un d'autre, de nommer une personne et lui confier une liste comme grève, et puis avant de faire ces élections... Alors, c'est bien que vous nous parliez de ça, parce que des fois, il y a plusieurs versions. Est-ce qu'elle aurait décidé, Mme Aminata Touré, de briguer les suffrages des populations de Grand Yoff, ou a-t-elle été obligée par le chef de l'État de briguer la mairie de Grand Yoff? Madame, elle n'était pas été obligée par le chef de l'État. Ça, je suis convaincu. Parce que Mme Aminata Touré est venue à côté du chef de l'État juste avant 4 mois des élections de 2012. Avant 4 mois des élections. Là où nous, 2008-2009, on était là à côté du chef de l'État. Donc elle est venue avant 3-4 mois des élections de 2012. Elle a été dans le cabinet du président quand même pour conquérir le pouvoir. Le président, par rapport à son vraiment comportement, quelqu'un qui ne trahit jamais, il est élu président de la République. Il a pris Aminata Touré comme ministre de la Justice, garde des Sceaux. C'est elle-même qui a choisi d'aller quand même à Grave pour militer là-bas. C'est pas le chef de l'État qui a choisi Aminata Touré d'aller à Grave. Alors je vous repose, Monsieur Ngom, je vous repose la même question que vos pères. On dit que c'est Mme Aminata Touré qui incarnait un peu le visage de cette traque des biens mal acquis, et beaucoup de personnes redoutent que la traque ne disparaisse avec son limogeage. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est des commentaires que moi-même, tout le monde peut répondre. Il n'y a aucune décision prise dans le gouvernement ou bien un ministre que le président n'a pas salué. C'est le président qui a voulu quand même recadrer ce pays, le mettre dans un pays de droit, quand même. Le traque des biens mal acquis, ce n'est pas pour Aminata Touré, mais pour quiconque d'autre, c'est pour un pays. C'est pour que tout le monde chasse. Si on te confie quelque chose, de ne pas le confier à quelque chose qui t'appartient. Ça appartient au pays. Ça, c'est pour vraiment mettre le pays dans un pays de droit.
Merci beaucoup, Monsieur Farbangom. Je rappelle, honorable député de l'APR. Et Léa, pour les téléspectateurs, bien entendu, le portrait de Madame Aminata Touré. Tout à fait, Sarah. Aminata Touré aura passé 9 mois à la primature. Aujourd'hui, ex-premier ministre, la politicienne vient d'être démise de ses fonctions. Sa défaite aux élections locales serait passée par là. Son portrait dressé par Ibrahima Kane. Course terminée, même si elle tenait à accélérer la cadence. Le juge Macky Sall l'a disqualifiée. La candidate malheureuse à la conquête de la mairie n'aura passé que 9 mois à la primature. La deuxième femme, Premier ministre du Sénégal, qui a succédé à Abdoul Mbaye, a vu ses relations avec le président de la République s'effriter au fil du temps. Mais la cinglante défaite de Benno Bokk Yakaar lors des élections locales est l'élément accélérateur de la rupture Macky Mimi. Pourtant, la proximité entre ces deux personnalités était connue de tous. Aminata Touré, militante convaincue des droits de l'homme, vivait aux États-Unis avec sa famille avant d'intégrer l'équipe du candidat Macky Sall qu'elle a aidé à confectionner le programme Yoonu Yokkute. Après l'élection de Macky Sall, Aminata Touré est nommée ministre de la Justice dans le gouvernement d'Abdoul Mbaye. Très vite, elle impose sa marque et fait un passage remarqué dans ce département ministériel. Premier acte, la modernisation de la justice. Battante, tenace, elle se dit accrochée à des principes tels la transparence de la vie publique. Du coup, cette ancienne fonctionnaire des Nations Unies, âgée d'une cinquantaine d'années, a surtout été rendue célèbre par la traque des biens supposés mal acquis à l'origine de la réactivation de la CREI et l'emprisonnement de Karim Wade. Parmi les dignitaires de l'ancien régime traqués, son ex-mari Oumar Sarr. Femme de poigne, elle tient tête au président de la République sur le règlement de cette enquête. Macky Sall propose une médiation pénale. Mimi refuse. Elle est déterminée à aller jusqu'au bout de ses dossiers. L'autre grand dossier judiciaire dont elle est impliquée, c'est la création des chambres africaines extraordinaires qui ont inculpé l'ancien président tchadien Hissène Habré. Cette fille de médecin et de sage-femme native de Dakar est un produit du lycée Lamine Gueye, ex-Vanvo, lauréate du concours général. Mimi Touré est bachelière en série D. Elle étudie en France et obtient une maîtrise d'économie à Dijon, un DS de gestion des entreprises à Aix-en-Provence et d'un PhD en management financier international de l'École internationale de management de Paris. Elle débute sa carrière professionnelle en 1988 à la Sotrac, dont elle dirige le département marketing et communication. Militante depuis l'âge de 14 ans, elle est active dans les milieux universitaires français de gauche et membre de la Ligue communiste. Lors de la campagne électorale de 1993, elle est la première Sénégalaise directrice de campagne pour le compte de Landing Savané, dont elle rejoint le parti l'année suivante. Voilà l'information qui est donc tombée en début de soirée. Démissionnera pas. Nous étions dans l'attente donc de connaître le sort réservé à Madame Aminata Touré. Elle a été finalement dégommée du gouvernement par le chef de l'État. Et en direct avec nous depuis le siège de l'APR, Hadia Talla. Hadia? Adia, bonsoir. Wow. Alors, Adia, comment a été accueillie cette décision au niveau de l'APR, du siège de l'APR? Au siège de l'APR, Sarah Cissé, c'est le calme plat qui y règne à Sacré-Cœur. Il n'y a pas l'ombre d'un militant. Et on a trouvé juste quelques chaises installées à l'entrée. Même le permanent était absent des lieux. Et nous avons juste trouvé le gardien du siège qui nous a demandé de repasser demain matin. Merci beaucoup Adia qui nous a fait le point sur la situation donc au siège de l'APR et donc pas de rush, pas d'effervescence et peut-être que nous en saurons un peu plus dans nos prochaines éditions. À présent, nous parlons de tout à fait autre chose, d'éthique et de déontologie, Léa. Tout à fait. Après l'affaire des enregistrements de Moustapha Cissé Lo, les journalistes en guerre contre leur père qui seraient tentés de ne pas respecter les règles d'éthique et de déontologie propres à la profession. Le Corrède, qui déplore l'attitude des journalistes impliqués dans cette affaire, annonce la mise sur pied prochaine d'un tribunal des pairs composé de doyens de la corporation Maquital. Tierno Laurent Mendy. En sa qualité de gardien de l'éthique et de la déontologie, le Corrède dénonce certaines dérives constatées dans le journalisme. Rappeler à des confrères des pratiques que nous avons constatées depuis quelque temps, des conversations privées qui se retrouvent sur la place publique. Et cela a failli coûter la vie à des citoyens. C'est pourquoi nous avons rappelé, disons, l'exigence de respecter les règles d'éthique et de déontologie, parce que la charte des journalistes, n'est-ce pas, qui concerne, disons, notre métier, est très claire.
Donc le journaliste n'a pas le droit, disons, de chercher des informations par des moyens déloyaux. Le président de l'organisation déplore la présence dans la corporation d'individus mus par d'autres intentions que celle de servir le journalisme. Il y a des professionnels qui délibérément refusent de respecter les règles d'éthique et de déontologie. Mais par contre, il y a d'autres qui n'ont rien à voir avec ces métiers, qui veulent juste avoir un nom. C'est des stars. Et malheureusement, c'est les plus adulés dans ce pays. C'est ce qui est bizarre, c'est pourquoi nous avons dit, le Coran a été très clair, que chacun de nous, c'est-à-dire que chaque journaliste doit être la sentinelle vraiment de ces métiers-là. L'organisation envisage la mise sur pied imminente d'un tribunal des pairs. Au-delà de dénoncer, il y a le tribunal des pairs. D'ailleurs, même ce tribunal des pairs sera installé le 23 juillet prochain. C'est ce tribunal qui va traiter lorsque un citoyen se sent diffamé, se sent lésé par une information d'un journaliste. Il a la possibilité de saisir le tribunal des pairs qui va statuer sur sa plainte. La course à l'information ne justifie pas certaines dérives, selon le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie. Le tribunal des pairs sera composé de 7 membres, des doyens dans le métier. Voilà qui met fin à cette édition. Rappel de la principale information de la journée. Le Premier ministre Aminata Touré quitte le gouvernement. Elle a été limogée par le président de la République selon des sources proches de la primature. Une décision qui intervient au lendemain de la débâcle de Benno Bokk Yakaar aux élections locales. Une défaite causée par la coalition And Taxawu Dakar dirigée par Khalifa Sall. Voilà, merci de nous avoir suivis. Tout de suite après ce journal, un plateau spécial avec Mamadou Ibra Kane et ses invités pour analyser ce limogeage du désormais ex-premier ministre Aminata Touré. L'info qui continue sur votre site www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. Merci de nous avoir suivis et agréable fin de soirée sur cette antenne. Au revoir.